mes très chers signes du lion. Bienvenue sur les clartés de Sassonet. Nous allons faire une vidéo à caractère général et sentimental pour votre mois d'octobre 2023. Alors, ce qui va se passer, c'est que dans la première partie de la vidéo, je vais parler du général. Et puis après, dans la deuxième partie, je parlerai du sentimental. N'hésitez pas à avancer directement depuis la barre de description pour arriver à l'endroit où vous avez envie d'arriver. Alors, pour certains d'entre vous, le pape ici va représenter la signature d'un contrat. La signature d'un contrat ou peut-être même une évolution ou une promotion ou la prise d'initiative, en tout cas au niveau professionnel. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être pris conscience qu'il est temps pour vous de prendre plus de responsabilités, de demander plus de charges. Vous prenez aussi, en fait, c'est comme une sorte de révélation. Vous prenez conscience qu'il va être important pour vous ici de faire certaines choses ou d'analyser certaines choses de manière différente. J'ai l'impression qu'il y a une décision ou une nouvelle. Pour certains d'entre vous, ça va être une très bonne nouvelle parce que j'ai la carte de l'étoile. Pour certains d'entre vous, cette belle nouvelle peut parler d'officialisation de quelque chose. Donc, pour ceux qui attendent la signature d'un contrat, ça peut être aussi devant le notaire, hein, pour certains d'entre vous. Je parlerai dans la partie sentimentale après, peut-être pour certains d'entre vous, de quelque chose ici qui peut être d'ordre marital, peut-être parler d'un mariage, etc. Certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous n'avez plus envie de vivre des drames. Vous avez envie d'être à l'abri du besoin ici. Vous avez envie de ne plus vous questionner. Vous êtes même prêt pour certains d'entre vous à reprendre ici même une formation, à penser à une validation des acquis ici. Vous êtes prêt pour certains d'entre vous à repartir en formation. Il y a vraiment quelque chose, c'est comme si vous faites une prise de conscience. Vous êtes en train, peut-être pour certains d'entre vous, c'est encore à l'étape de la révélation. Mais pour l'instant, vous restez très secret, très discret, très réservé sur ce que vous avez envie de faire. Mais vous savez que vous avez envie de manifester quelque chose de plus favorable, en tout cas pour votre avenir. Pour certains d'entre vous, on peut parler de quelque chose qui est en discussion. Peut-être qu'il y a des discussions avec votre partenaire ou avec vous-même, hein, avec votre enfant intérieur. Vous essayez de faire les meilleurs choix pour vous-même. J'ai vraiment un mois où on se dit, il faut que je stabilise les choses. Il faut que je trouve un équilibre. J'ai vraiment cette impression que vous faites preuve de sagesse. Voilà, c'est le mot. Vous essayez de faire preuve de sagesse et de vous dire qu'il est temps d'avoir la vie que vous méritez d'avoir. Il est temps d'aller chercher ce que vous avez envie d'obtenir. C'est vraiment comme ça que je l'entends pour la plupart d'entre vous. Vous avez peut-être besoin de reconnaissance dans ce que vous faites. Vous avez besoin de trouver votre voie. Vous avez vraiment besoin de vous dire, il est temps. Il y a aussi de l'enseignement ici pour certains. C'est pour ça que j'ai beaucoup le côté où je pense aux formations, au développement de compétences. On a vraiment le fait que vous avez envie de vous accorder une faveur. Vous avez envie de faire les choses qui sont bonnes pour vous. Certains d'entre vous, vous avez peut-être besoin d'un conseil. Peut-être que vous allez aller voir un conseiller matrimonial, un conseiller immobilier ou un conseiller, enfin, en tout cas quelqu'un qui s'y connaît dans un domaine. Alors, peu importe le domaine dans lequel vous cherchez ces informations, mais vous allez avoir besoin de parler à un expert. Vous avez besoin qu'on vous écoute. Vous avez besoin de trouver les bonnes réponses ici. C'est vraiment comme ça que moi je l'entends. Vous avez envie d'être heureuse, de trouver vraiment le bonheur. Parce que j'ai l'étoile. L'étoile me fait penser vraiment à cette quête du bonheur. À cette quête de ce qu'il vous faut en fait. Vraiment être à sa place. Alors j'étais en train de prendre les arcanes mineurs pour comprendre un peu plus le domaine. J'ai vraiment le roi de denier qui me fait penser ici qu'il y a peut-être quelque chose qui pourrait commencer. On est dans la maîtrise du matériel ici. Vous avez envie de prendre les bonnes décisions au niveau matériel, vraiment être à l'abri. Ça peut être des bonnes décisions au niveau de vos finances, peut-être savoir comment investir de l'argent, savoir comment monter une affaire qui pourrait vous permettre derrière de trouver une pure satisfaction. C'est vraiment comme ça que je l'entends. Je pense que ce qui va être encore mieux ici, c'est vraiment le temps que vous prenez à la réflexion.
On a vraiment cette impression que vous n'allez pas vous lancer comme ça. Et j'ai l'impression que tout ce que vous allez entreprendre, tout ce que vous allez décider de faire va se révéler être quelque chose de bien. Parce qu'on parle avec le roi de denier, on peut parler de quelqu'un qui est un bon gestionnaire. Peut-être aussi que vous avez peut-être un accord par rapport à un investissement. Parce que j'entends beaucoup le côté banquier. Peut-être un rendez-vous avec le banquier, le notaire. Mais voilà, il y a le fait ici de maîtriser ses finances. Il y a le fait de développer quelque chose ici au niveau des finances. Donc, à voir. Je vais prendre d'autres cartes pour essayer de comprendre. J'ai la carte de la lettre. Donc, ici, il y a peut-être une nouvelle. Comme avec le pape, au début, je parlais de révélation. Mais on a peut-être une très bonne nouvelle ici qui va arriver. Une nouvelle que vous attendez, peut-être par rapport à un investissement, comme je l'ai dit. Une nouvelle que vous attendez, peut-être par rapport à un nouveau contrat. Peut-être par rapport à une promotion. Mais voilà, on a une nouvelle qui arrive sur ce mois d'octobre. Vous avez l'homme. Alors, l'homme ici, pour moi, c'est quelqu'un de mature. Et puis, ça représente le pape. C'est quelqu'un de sage. C'est quelque chose qu'on fait dans la maîtrise. L'homme peut représenter aussi une personne qui... Alors, peut-être ici, il y a un partenariat, quelque chose que vous allez faire en couple, une affaire dans laquelle vous voulez vous lancer en couple, ou avec un homme, en tout cas, qui peut être un frère, un père, une mère, enfin, pas une mère, excusez-moi, en tout cas, une personne masculine. Peut-être aussi que l'homme peut représenter cette personne ici qui vous donne les conseils. Cette personne ici qui vous dit lancez-vous plutôt dans ci, dans ça. Voilà, vous voyez, j'ai vraiment ce roi de denier aussi. D'ailleurs, vous avez pas mal de personnages masculins. Vous avez comme une personne qui peut être de très bons conseils et qui peut être très bon dans les investissements ou qui a de très bonnes idées. Vous savez, la carte du renard. La carte du renard ici peut représenter l'intelligence. L'intelligence, le fait de bien réfléchir à ce qu'on fait. Pour certains d'entre vous, on va vous dire justement que votre intelligence ici va vous permettre de prendre les meilleures décisions possibles. C'est vraiment comme ça que moi je l'entends. En fait, depuis le départ, on a vraiment cette sensation qu'il y a une très bonne décision qui doit être prise, qu'il y a une bonne nouvelle qui va arriver, il y a un très bon investissement à faire. Voilà, moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a une réflexion autour de ça. C'est comme si on se dit, là il est temps. C'est le moment en fait de me lancer. Si je ne me lance pas maintenant, il sera peut-être trop tard. Peut-être que certains d'entre vous se disent, bah, là j'atteins l'âge mature, j'atteins l'âge mûr pour faire mes projets. Donc c'est maintenant que je dois me lancer. Enfin, je n'ai plus de temps à perdre en fait. Moi quand je vois l'homme, je vois une réflexion mûrement réfléchie en fait. En tout cas, sachez que voilà, la carte de la lettre peut représenter aussi les échanges, la communication, les démarches. Donc, on peut être aussi dans les démarches administratives ou les démarches juridiques. Mais on a quelque chose ici qui arrive, quelque chose qui va se matérialiser. Donc, ça peut être une demande aussi qu'on fait. Donc, une demande que vous avez faite à quelqu'un et puis vous attendez peut-être la réponse d'une administration, une autorisation pour faire quelque chose ici. Et quand on parle généralement de pouvoir masculin, on peut parler de satisfaction, on peut parler de faire les choses avec beaucoup de confiance. Et on peut parler aussi de collaborateurs. D'accord? Moi, j'ai l'impression que vous partez vers quelque chose de stable, quelque chose de durable. En tout cas, moi, j'ai des finances qui sont plutôt maîtrisées ici, à venir sous un mois. Donc, là, nous sommes au mois d'octobre quand je fais cette vidéo. Donc, la nouvelle que vous attendez, les réponses ou les démarches à entreprendre ici vont se réaliser maximum dans un délai d'un mois, donc d'ici le mois de novembre. Donc, voilà. Après, c'est un peu relatif, mais on nous dit que c'est quand même quelque chose d'assez rapide. Le succès, la renommée. Donc, avec la carte de l'étoile qui représentait déjà la chance, ce qui nous réussit, etc. Et puis, vous voyez, la femme, elle a un petit ventre ici. Donc, ça parle de quelque chose qui est en gestation. On nous parle de quelque chose ici qui va prendre forme grâce à votre détermination, grâce à votre sagesse. Alors, j'ai la carte du non. Pourquoi? Très bonne question. Alors, j'ai l'impression ici qu'on vous dit, il y aura une élévation, il y aura une promotion. Il y aura du succès. Donc, on vous dit non, ne vous précipitez pas. Faites preuve de sagesse. Prenez le temps. Parce qu'ici, on peut dire non, mais c'est comme si finalement, ça venait mettre à néant tout ce que j'ai pu dire avant. Mais je continue de penser que vous allez dans le bon sens. Mais on vous demande ici de trouver un bien-être dans tout ça. De ne pas penser qu'à la satisfaction matérielle que ça pourrait vous apporter.
On vous demande vraiment de vous dire non. Vous le faites pour une autre raison que la satisfaction matérielle. Vous le faites parce que ça va vous apporter du bien-être. On vous demande de rester simple, de prendre les choses simplement, de les analyser le plus simplement possible en fait. Pour certains d'entre vous, il y aura peut-être des déplacements, de petits déplacements, parce qu'on a des déplacements courte distance. Donc, si vous avez un déplacement, vous avez un véhicule professionnel, il est possible que dans le cadre de vos démarches, vous l'utilisez. Mais voilà, on parle quand même de déplacements peut-être pour chercher des collaborations, des financements. Ça peut parler de différents rendez-vous aussi que vous avez, ou ça peut parler des différentes recherches que vous avez, que vous allez effectuer. En tout cas, moi, quand je vois la carte des déplacements courte distance, je pense vraiment à des déplacements qui sont liés à ce projet-là. Aux déplacements qui sont liés au fait de trouver les réponses. Vous voyez, vraiment, pour moi, c'est des déplacements qui ont un sens. Pour certains d'entre vous, comme je vois la carte bien-être, simplicité, zen, il y a aussi la possibilité ici de se déplacer, mais c'est de se déplacer pour aller chercher un peu de repos. Vous voyez? Alors, dans le cadre de votre emploi aussi, il est possible pour ceux qui auront plus de charges, plus de responsabilités, ou une nouvelle mission qui est confiée ici, donc vraiment, ça c'est vraiment au niveau pro, il est possible que cela vous demande de faire quelques déplacements, d'aller d'un point A à un point B. Peut-être dans le cadre de réunions, dans le cadre d'un forum, dans le cadre d'une conférence, voilà. Il y a vraiment, ou même dans le cadre d'une formation pour certains d'entre vous. On a vraiment ce besoin-là de bouger. Pour certains d'entre vous qui étaient dans une période de CDD aussi, on peut avoir un CDD qui est confirmé ou un CDD qui est confirmé en CDI. Donc, on passe peut-être d'un contrat qui était temporaire à un contrat qui est vraiment durable. Pour ceux ici qui ont peut-être des examens qui sont en formation, on vous parle d'une réussite des examens pour cet automne. Vous avez eu l'impression que les choses étaient peut-être lentes, que ça allait doucement, mais on vous dit oui. Ce qui compte, c'est la finalité. Vous allez atteindre en tout cas votre finalité. Cette année sera une belle année pour vous. L'année va bien se terminer et je pense que 2024 vous réserve encore de plus belles surprises. Alors, pour clôturer cette partie générale qui a plutôt été brève, je trouve, du coup, pour vous les lions, contrairement aux autres signes, vous avez la carte de l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime et tout va bien. Donc, je ne l'ai peut-être pas dit ici, mais peut-être que certains d'entre vous angoissent. Et c'est peut-être pour ça qu'on a eu la carte non. On vous demande de rester tranquille et de vous dire que vous êtes protégé et que tout ce que vous voulez entreprendre, tout se passera bien. On vous demande de ne pas avoir peur, de ne pas être dans le doute. Donc voilà pour mes très chers signes du lion sur la partie générale, les messages que j'ai eus. J'espère que cela vous parlera. J'ai trouvé ça assez bref pour certains d'entre vous, à voir pourquoi. Donc, bonjour mes très chers signes du lion, pour ceux qui nous retrouvent sur la partie sentimentale. Pour certains d'entre vous, on peut nous parler d'une belle rencontre. On peut nous parler aussi du fait que vous avez peut-être compris de vos erreurs du passé. Pour ceux qui sont célibataires et qui se sont dit, bon, moi j'assume mon célibat, je préfère rester seule que mal accompagnée, on nous dit que vous trouvez aussi une source de bonheur en fait dans votre célibat. Quoi qu'il arrive, j'ai l'impression que vous soyez en couple célibataire ou dans une situation compliquée, j'ai l'impression que vous trouvez votre rythme, que vous comprenez ce qu'il y a de bien ici pour vous. On parle d'une communication beaucoup plus apaisée. On parle du fait de trouver les mots pour exprimer vraiment ce qu'on ressent. On parle du fait d'être sage. On parle du fait ici de savoir ce qu'on veut et d'arriver à l'exprimer clairement. On parle ici de quelqu'un qui est dans la maîtrise de sa relation sentimentale, qui est dans la maîtrise de ses aspirations aussi sentimentales, donc ce que vous voulez. Pour certains d'entre vous, on peut nous parler d'une grossesse aussi. Hein. Peut-être, on a des discussions autour ici d'avoir un bébé. En tout cas, pour certains d'entre vous, avec le pape, on a une relation qui s'officialise. On a un engagement, quelque chose qui commence à être un peu plus durable. On a peut-être le fait ici de s'installer ensemble. On a un projet aussi qui peut être commun ici en couple. Certains d'entre vous, vous avez des projets ici en couple. Hein. Peut-être monter une affaire avec votre compagnon, investir ensemble, faire une collaboration,
acheter un logement, partir en voyage, s'installer ensemble, avoir un bébé, voilà. On a des discussions en tout cas autour de l'évolution du couple, hein. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression aussi que vous étiez dans une relation ou vous êtes dans une relation où vous avez rencontré une personne qui est dite un peu secrète. Une personne qui peut être réservée. Ça peut être quelqu'un aussi qui est assez porté sur le côté, l'aspect matériel de la vie. C'est-à-dire quelqu'un qui, pour qui, pour pouvoir vivre en couple, pour pouvoir être épanoui et heureux en couple, il faut que la situation matérielle suive, qu'on soit à l'abri du besoin. Quelqu'un qui veut tout faire pour que vous soyez à l'abri du besoin, pour que dans votre couple, vous ne manquiez de rien. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui travaille dans les finances, aux impôts, à la banque, dans les assurances. Vous avez peut-être pu rencontrer un enseignant, un thérapeute, un médecin aussi, ou quelqu'un qui travaille dans le transport ou dans la communication. Voilà, on a vraiment quelqu'un ici. Alors moi, je pense vraiment à quelqu'un qui est établi au niveau matériel. Quelqu'un pour qui le professionnel, la carrière est importante. Alors, même si cette personne vient de finir une formation ou quoi, en tout cas, cette personne, elle pense à une stabilité. Moi, j'ai l'impression pour ceux qui sont en couple, qu'il y a vraiment une relation qui va à une étape supérieure. Et pour ceux qui ne sont pas en couple, j'ai l'impression que vous êtes prêts à rencontrer quelqu'un qui, en fait, remplit ces cases. Quelqu'un qui a une même vision que vous. Quelqu'un qui veut quelque chose de très sérieux. Moi, je vous vois aller vers quelque chose de solide. Je vous vois être très, très sage. Et pour ceux qui viennent de rencontrer une personne pareille, j'ai une relation qui se construit tout doucement. Pour certains d'entre vous, j'ai quelque chose d'assez secret aussi. J'ai l'impression que si vous avez rencontré quelqu'un, c'est peut-être une personne avec qui il y avait une vraie relation. Il y a une vraie relation, une relation basée vraiment sur quelque chose de fort. Quelqu'un avec qui on a une très très belle connexion. Quelqu'un avec qui les choses sont fluides. Pour certains d'entre vous, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une histoire d'ailleurs, qui revient dans votre vie. Mais pour l'instant, vous êtes assez discret. Vous allez tout lentement dans cette relation. Vous ne brûlez pas les étapes. La relation se reconstruit tout doucement. Pour d'autres d'entre vous qui sont toujours en couple avec la même personne, j'ai l'impression que vous êtes prêts maintenant à stabiliser les choses avec cette personne, à installer une relation de confiance. Je vous vois vraiment avoir une relation qui se base sur la communication, sur les projets, sur ce qu'on aimerait matérialiser. On vous voit avoir une relation où vous cherchez vraiment ce que vous avez. Vous prenez le temps, en tout cas, de mettre les mots sur ce que vous voulez. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup de communication autour de cette relation. Alors, je vais prendre des oracles parce que je pense que je n'ai pas développé toutes les possibilités ici. Je reçois des signes l'année prochaine. Donc, pour certains d'entre vous, on vous dit que vous ressentez que les choses avancent. Ça peut être une avancée pour une nouvelle rencontre. Vous ressentez peut-être cette sensation que vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau ou que votre histoire va prendre un autre cap, une autre tournure, que vous allez franchir une nouvelle étape ici dans cette relation. Ça peut être pour l'instant une relation qui est purement amicale, hein. Ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré et qui est type âme sœur, que vous ressentez que la connexion est complètement particulière avec cette personne. Mais en tout cas, vous recevez des signes par rapport à l'évolution de cette relation. Pour d'autres d'entre vous, vous recevez des signes sur le fait qu'il est possible que vous rencontriez la personne que vous attendiez. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc ici, oui, il y a une personne, c'est marrant parce que moi qui parlais de quelqu'un qui est plutôt réservé, quelqu'un qui peut être tout timide et qui a du mal réellement à s'ouvrir et à dire ses sentiments, quelqu'un avec qui on a du mal à se positionner, on vous dit que cette personne ici, vous vous adaptez à son rythme. Alors peut-être que cette personne a quelque chose en elle, qu'elle vit une situation. Cette personne a du mal ici à s'ouvrir complètement. Et vous vous dites, j'y vais doucement, j'ai pas envie de la brusquer. Donc pour l'instant, vous vous adaptez à elle. Vous acceptez que la relation aille tout doucement. Vous vous dites, il n'y a pas le feu, on n'est pas pressé, on verra bien ce que ça donne. J'ai la carte des enfants. Donc ça peut être une personne qui a des enfants
Ça peut être une personne qui, des fois, vous avez l'impression qu'elle est un peu immature. Ça peut être une personne avec qui aussi on a une différence d'âge. Pour certains d'entre vous, ça peut être une personne avec qui on se dit, il y a la possibilité de concrétiser les choses, il y a la possibilité d'avancer, mais la personne n'est pas prête. J'ai vraiment l'impression que la personne n'est pas prête. Et au-delà de ça, j'ai vraiment l'impression que vous non plus, vous n'êtes pas prêt. Qu'il y a encore des choses ici à travailler. Il y a encore des choses ici à balayer pour que cette relation puisse évoluer. Quand j'ai la carte de l'enfant aussi, j'ai l'impression que c'est une relation qui vous permet de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Ou que c'est une rencontre qui va vous permettre ici de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Pour d'autres d'entre vous, ça veut tout simplement dire, comme je vous l'ai dit, que c'est une personne avec qui vous aviez déjà une vie de famille. Donc ça peut être quelqu'un dont vous avez été séparé, avec qui vous avez des enfants, qui revient dans votre vie. Alors, si la personne est toujours dans votre vie, donc pour les personnes qui sont toujours en couple avec cette personne, c'est une personne avec qui vous avez peut-être des enfants, ou chacun d'entre vous avait ses enfants et vous avez fait une famille recomposée. Et là, vous trouvez le rythme. J'ai l'impression que vous apprenez à vivre ensemble. C'est comme si vous sentez quelque chose qui a changé dans cette relation. On peut aussi nous parler d'une personne qui est vachement attachée à ses enfants et qui vit pour ses enfants. Ça peut être une personne qui a peut-être justement du mal ou qui a eu du mal à évoluer dans votre relation du fait de ses enfants. Parce que c'est quelqu'un qui a peut-être priorisé énormément sa vie de famille, peut-être au détriment de votre relation. Et là, vous sentez que ça bouge. Vous sentez que vous trouvez votre place en fait dans cette relation. Ouais. Peut-être que des fois aussi, vous avez eu des incompréhensions avec cette personne liée aux enfants. Et là, vous sentez que la communication est complètement différente et que vous avez votre mot à dire dans ces situations. Pour d'autres d'entre vous qui sont célibataires, on peut nous parler du fait que vous vous reconnectez à votre enfant intérieur, aux envies, aux aspirations, aux envies de votre enfant intérieur. Vous savez où vous allez. Moi, je trouve ça très bon. Je vous trouve très sage. Je vous trouve très réfléchi. Là, vous êtes prêt à prendre les choses de manière tranquille. Vous allez peut-être devoir vous adapter aussi quand même vous vous adapter très bien à votre célibat. Et si jamais il y a une nouvelle rencontre, vous allez très bien pouvoir vous adapter à la personne. Et vous allez attendre vice-versa que la personne s'adapte également à vous. J'ai la carte de la purge. Donc, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous avez purgé tout ce qui aurait pu être négatif dans votre relation. C'est comme si, alors peut-être c'est la personne la personne en face de vous, qui a fait un petit nettoyage dans sa vie afin que tout se passe bien entre vous. Comme ça peut être vous aussi qui avez purgé, nettoyé toutes les énergies négatives que vous auriez pu rencontrer. Moi, j'ai même envie d'appeler votre vidéo un nettoyage karmique. Vous avez la carte de l'intuition. Donc là, vous vous basez beaucoup sur vos intuitions, sur ce que vous ressentez. Avec la carte du pape, de toutes les façons, on a ce côté où vous êtes très spirituel, vous êtes très connecté à la spiritualité. Là. Vous prenez le temps d'analyser, de comprendre que rien n'arrive par hasard en fait. Vous êtes en train de vivre une étape qui est un carrefour de votre vie, une étape qui est hyper importante pour vous. Pour certains d'entre vous, on peut nous parler du fait que toutes les déceptions que vous avez pu connaître avant, vous les avez purgées. Vous avez décidé de vous pardonner. Certes, vous n'allez pas aller très vite, mais on nous dit quand même ici que vous êtes prêt à aller chercher tranquillement, à laisser les choses, à vivre. Vous vous ouvrez en fait à de nouvelles aventures, tout en étant hyper intuitif en fait. La répétition. Voilà. Vous avez l'impression qu'il y a des événements qui se sont répétés. Et certains d'entre vous, je me demande si vous n'avez pas décidé de vous dire c'est bon, il faut que je trouve la solution en fait pour éviter ces schémas répétitifs. Il faut que je trouve la solution pour être toujours en fait en train de recommencer les mêmes choses. Je n'ai plus envie de vivre les mêmes situations. J'ai envie d'avancer sereinement. Donc pour certains d'entre vous, on a vraiment ce côté où vous allez vous dire non. Les situations répétitives, non. La stabilité, oui. Vous ne voulez plus d'un personnage qui ne s'aligne pas énergétiquement à vous, en fait. Moi, c'est vraiment comme ça que j'ai. Je le ressens.
J'ai l'impression qu'il y a eu pas mal de répétitions dans cette relation. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez eu l'impression de toujours gérer les mêmes conflits, de toujours gérer les mêmes problèmes, de toujours reparler des mêmes sujets, de toujours ressasser la même chose. Et là, aujourd'hui, vous, justement, vous ne voulez plus de ça. Vous voulez être complètement aligné. Vous ne voulez même plus répéter les mêmes erreurs. On nous dit que une histoire est possible ici. Quelque chose de solide est possible. Donc, pour ceux qui viennent de rencontrer cette personne ou qui l'ont rencontrée il n'y a pas longtemps et qui réfléchissent à ce que ça pourrait donner cette relation, vous dites oui, il y a une histoire qui est possible ici. Vous pouvez y croire, vous recevez des signes. Il y a des choses, faites confiance à votre intuition. Il y a des choses qui ont changé. Vous allez peut-être finalement sortir de ces schémas répétitifs. Il y a quelque chose ici que vous pouvez construire différemment. Pour d'autres d'entre vous aussi, on vous dit, si vous êtes encore célibataire, il est possible qu'il y ait une belle rencontre pleine de fluidité. Une belle rencontre. Il est possible que vous trouviez le vrai bonheur. Ah, il y a peut-être une personne ici, du coup, avec qui on avait eu une séparation. Un moment de break, enfin, ça peut être lié à une incompréhension. Et on vous dit que cette personne, si vous n'avez plus de ces nouvelles, cette personne, elle pense à vous. Elle pense encore à vous. Pour moi, elle donnera des nouvelles ici. J'avais pas eu ce schéma depuis le départ, mais il vient de se manifester. Pour d'autres d'entre vous, on peut nous dire que si vous êtes en train de penser à une personne avec qui vous voudriez vous installer, vous voudriez que la relation s'officialise, dites-vous que cette personne aussi, elle pense énormément. Mais c'est une personne, moi, à mon avis, qui avait quelque chose de très complexe. C'est quelqu'un qui a besoin d'aller doucement. C'est quelqu'un qui est plutôt lent, qui est plutôt réservé, qui fait les choses tout timidement. Mais on me dit que cette personne, elle pense également à vous. Elle a peut-être besoin d'aide actuellement. C'est peut-être quelqu'un qui s'est trouvé pas mal d'excuses. Voilà. Mais cette personne, elle va vous donner des nouvelles plutôt positives. Cette personne, peut-être qu'elle ira dans votre sens. Ça peut être une personne avec la carte enfant qui avait peut-être peur de l'engagement, qui pouvait être assez immature ou qui se laissait énormément influencer par la vie de famille, par ce que les gens pouvaient penser. Ça peut être aussi une personne qui était encore marquée par une histoire du passé ici. Peut-être une personne qui était encore liée à quelqu'un d'autre ou qui est encore liée à quelqu'un d'autre. Et la situation n'est pas visiblement très claire encore. Mais cette personne, elle pense à vous. C'est une personne qui s'imagine avec vous. D'accord? Alors ici, au niveau des signes astrologiques qui ressortent, j'ai le signe du poisson, j'ai le signe du capricorne, j'ai le signe du verseau, j'ai le signe du taureau, j'ai le signe de la vierge, pardon, et j'ai le signe du cancer. Bon, je ne sais pas si ce sont des ascendants ou pas, mais voilà, ce sont les signes astrologiques qui me viennent quand je regarde vos cartes. Alors, pour clôturer cette partie sentimentale, mes très chers signes du lion, je vais vous sortir une petite carte conseil. Alors, qu'est-ce que je vais avoir pour les lions? Veux-tu me sortir un petit message pour les lions? Alors, j'ai la carte de la liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il soit. Donc ici, on vous demande de prendre conscience que vous êtes libre, que rien ne peut vous arrêter, d'avoir confiance en vous, de vous dire que vous êtes libre de faire vos propres choix. C'est vrai que dans certaines situations, seul le temps nous dira quelle sera l'issue de la relation. Seul le temps nous dira quelle sera l'issue de cette nouvelle rencontre ou l'issue des actions que vous êtes en train de mettre en place. Mais on vous dit, vous êtes libre. Vous avez ici la force et la liberté de dire ce que vous pensez. Vous avez la force et la liberté de manifester cette réalité que vous avez envie de manifester. Et toutes les cartes sont entre vos mains. D'accord? Donc voilà mes très chers signes du lion pour vous. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker si cette vidéo vous parle. Et je vous dis à bientôt sur les clartés de Sassonet pour une nouvelle vidéo.